Découvrons ensemble les 10 piliers du stoïcisme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une philosophie ancienne, mais toujours pertinente. Salut tout le monde, c'est Cher. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle aventure philosophique. On se retrouve aujourd'hui pour explorer un sujet passionnant, le stoïcisme, une philosophie qui a traversé les âges et qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Et oui, vous avez bien entendu, on va parler philosophie. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera accessible et enrichissant. Mais attention, pas de panique, on ne va pas se prendre la tête avec des concepts incompréhensibles. On va rendre ça amusant et pertinent pour notre vie quotidienne. Le stoïcisme, c'est avant tout un art de vivre, une philosophie vieille de plus de 2000 ans qui nous donne les clés pour vivre mieux, plus sereinement, malgré les difficultés du quotidien. C'est une manière de voir le monde qui peut transformer notre façon de gérer le stress et les défis. Et franchement, qui n'a jamais rêvé d'être plus zen face aux galères? Imaginez pouvoir rester calme et centré, même dans les moments les plus difficiles. Alors, accrochez-vous bien, on embarque ensemble pour un voyage au cœur du stoïcisme, à la découverte de ces 10 principes fondamentaux. C'est parti, préparez-vous à découvrir des idées qui pourraient bien changer votre vie. Premier arrêt dans notre exploration du stoïcisme, la vertu. La vertu est au cœur de cette philosophie antique. Imaginez-la comme votre GPS, votre boussole intérieure. Elle vous oriente dans la vie, vous montre le chemin à suivre. C'est elle qui vous guide vers le nord, vers le bien. Elle vous aide à rester sur la bonne voie, même quand les choses deviennent difficiles. Pour les stoïciens, la vertu, c'est la base, le fondement d'une vie réussie. C'est ce qui donne un sens profond à notre existence. Pas de réussite matérielle ou de gloire éphémère, non. Ces choses sont temporaires et superficielles. On parle ici d'une réussite profonde, d'une vie qui a du sens. Une vie en harmonie avec nos valeurs et nos principes. Vivre en accord avec la vertu, c'est agir avec sagesse, courage, justice et tempérance. Ces qualités sont les piliers d'une vie vertueuse. En cultivant la vertu, vous devenez la meilleure version de vous-même. Vous vous épanouissez et trouvez un véritable accomplissement. Vous rayonnez de l'intérieur, vous attirez le positif et vous êtes mieux armé pour affronter les obstacles. La vertu vous donne la force et la résilience nécessaires. Alors, prêt à faire de la vertu votre allié au quotidien? Intégrez-la dans chaque aspect de votre vie. N'oubliez pas, le bonheur, ça se travaille. Cultivez la vertu et vous verrez votre vie se transformer de manière positive. Deuxième étape de notre périple stoïcien, la sagesse. Non, il ne s'agit pas de devenir un vieux sage à barbe blanche perché en haut d'une montagne. La sagesse, c'est avant tout la capacité à réfléchir par soi-même, à aiguiser son esprit critique. C'est savoir faire la différence entre le vrai et le faux, l'important et le superflu. Dans notre société de surconsommation, on est bombardé d'informations, d'injonctions contradictoires. La sagesse, c'est apprendre à filtrer tout ça, à se forger sa propre opinion. Alors, prêt à devenir un expert en discernement? N'oubliez pas, un esprit critique aiguisé, c'est l'arme ultime contre la manipulation. Troisième étape de notre voyage initiatique, le courage. Le courage est une force intérieure qui nous pousse à avancer malgré les obstacles. Non, il ne s'agit pas de devenir un super-héros invincible. Il s'agit de trouver cette force en nous, de croire en nos capacités. Le courage, c'est avant tout la capacité à affronter ses peurs, à sortir de sa zone de confort. C'est faire face à l'inconnu avec détermination. C'est oser dire non, défendre ses idées, même quand c'est difficile. C'est se lever pour ce qui est juste, même si cela signifie être seul. La vie, c'est un peu comme un jeu vidéo, non? Chaque jour est une nouvelle quête, un nouveau défi à relever. Il y a des niveaux faciles, et puis, il y a les boss. Ces moments où tout semble impossible. Ces épreuves, ces difficultés qui nous mettent à l'épreuve. Elles testent notre résilience et notre détermination. Le courage, c'est ce qui nous permet de les surmonter, de grandir et d'évoluer. C'est ce qui nous pousse à aller toujours plus loin. Alors, prêt à devenir le héros de votre propre vie?
prêt à affronter chaque défi avec bravoure. N'oubliez pas, la peur est un mur que l'on peut franchir. Avec du courage, tout est possible. Quatrième étape de notre exploration du stoïcisme, la justice. Non, il ne s'agit pas de devenir avocat ou juge. La justice, c'est beaucoup plus large que ça. C'est un état d'esprit, une façon d'être au monde. C'est traiter les autres avec respect, équité et bienveillance, même quand ils sont différents de nous. La justice, c'est refuser l'injustice, la discrimination, la violence. C'est se battre pour un monde plus juste, plus solidaire, où chacun a sa place. Alors, prêt à rejoindre le mouvement? N'oubliez pas, chaque petit geste compte. Cinquième étape de notre odyssée stoïcienne, la tempérance. Non, il ne s'agit pas de devenir un ascète qui se prive de tout. La tempérance, c'est savoir trouver le juste milieu, l'équilibre dans sa vie. C'est savoir dire non à ses envies quand c'est nécessaire, sans pour autant se priver de tout plaisir. Dans notre société de consommation, on est constamment tenté, poussé à la surconsommation. La tempérance, c'est savoir gérer ses désirs et ses impulsions avec modération. Alors, prêt à reprendre le contrôle de vos envies? N'oubliez pas, la vraie liberté, c'est savoir dire non. Sixième étape de notre exploration du stoïcisme, l'acceptation. Non, il ne s'agit pas de se résigner ou de subir les événements de la vie sans broncher. Accepter ce qui est, c'est avant tout faire preuve de sagesse. C'est comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler, que la vie nous réserve parfois des surprises, bonnes ou mauvaises. L'acceptation, c'est choisir de focaliser son énergie sur ce que l'on peut contrôler, nos pensées, nos émotions, nos actions. Alors, prêt à lâcher prise et à surfer sur la vague de la vie, n'oubliez pas, le bonheur, c'est accepter ce qui est. Chapitre 7. La rationalité. Allumez votre cerveau. Septième étape de notre aventure stoïcienne, la rationalité. Non, il ne s'agit pas de devenir un robot dénué d'émotions. La rationalité, c'est savoir utiliser son cerveau, son esprit critique pour analyser les situations et prendre des décisions éclairées. La rationalité, c'est apprendre à prendre du recul, à analyser la situation de manière objective avant d'agir. Alors, prêt à mettre votre cerveau en mode ON. N'oubliez pas, la rationalité, c'est votre meilleure arme contre les erreurs de jugement. Huitième étape de notre quête de sagesse stoïcienne, la tranquillité. Non, il ne s'agit pas de vivre en ermite reclus dans une grotte. La tranquillité, c'est un état d'esprit, un sentiment de paix intérieure que l'on cultive de l'intérieur. La tranquillité, ça se travaille, ça se mérite. C'est apprendre à calmer le flot incessant de ses pensées, à se recentrer sur l'instant présent. Alors, prêt à transformer votre vie en havre de paix? N'oubliez pas, la tranquillité, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Neuvième étape de notre voyage au cœur du stoïcisme, l'autodiscipline. Non, il ne s'agit pas de devenir un robot programmé pour obéir. L'autodiscipline, c'est la capacité à se fixer des objectifs et à s'y tenir, même quand la motivation flanche. L'autodiscipline, c'est se donner les moyens de ses ambitions. C'est apprendre à résister aux tentations, à persévérer malgré les obstacles, à cultiver la patience et la persévérance. Alors, prêt à prendre votre vie en main? N'oubliez pas, l'autodiscipline, c'est la clé du succès. Dernière étape de notre exploration du stoïcisme, la résilience. Non, il ne s'agit pas de devenir un roc insensible aux coups durs. La vie, c'est comme une montagne russe. Il y a des hauts et des bas. Personne n'est à l'abri des épreuves, des échecs, des deuils. La résilience, c'est la capacité à rebondir après un coup dur, à apprendre de ses erreurs, à grandir de ses expériences, même les plus douloureuses. C'est se relever plus fort, avec une nouvelle sagesse, une nouvelle force intérieure. Alors, prêt à affronter les tempêtes de la vie? N'oubliez pas, la résilience, c'est votre super pouvoir.
Voilà les amis, on arrive à la fin de notre exploration des 10 piliers du stoïcisme. J'espère que ce voyage au cœur de cette philosophie millénaire vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus. Rappelez-vous, la vertu, la sagesse, le courage, la justice, la tempérance, l'acceptation, la rationalité, la tranquillité, l'autodiscipline et la résilience ne sont pas des concepts abstraits réservés à une élite. Ce sont des valeurs universelles que l'on peut tous cultiver au quotidien pour vivre une vie plus sereine, plus épanouie et plus riche de sens. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.